Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, je suis en brousse. Je suis en brousse pour vous présenter une opportunité que j'ai découverte dans ma quête de réussite. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner massivement et à laisser un like. Ça nous permet aussi des commentaires, ça nous permet de développer la communauté. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et de développement personnel, de mindset, ce qu'il nous faut pour pouvoir développer notre cher continent, l'Afrique, pour que chacun de nous puisse avoir la liberté financière. On parle d'argent, on parle de tout ce qu'il y a comme immobilier, agriculture, investissement, les nouveaux investissements dans les technologies, tout ce qui peut rapporter de l'argent. Maintenant, je suis à la découverte d'une opportunité, d'une très grande opportunité que je voudrais partager avec vous. Et restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette opportunité que je voudrais vous présenter. Alors, on se retrouve après le générique. Aujourd'hui, je suis sur un vaste domaine, un très grand domaine. Et je vais vous raconter un peu ce qui m'a impressionné dans cette affaire que je voudrais partager avec vous. Vous pouvez regarder, vous allez voir que c'est vraiment un très grand domaine. Un très grand domaine, vous voyez, un très grand domaine. C'est ça qui va jusque là-bas. C'est ça qui va jusque là-bas. C'est un peu ça. Je vais essayer de faire un tour pour que vous puissiez voir mieux. Mais pour le moment, on va commencer par ce pourquoi j'ai lancé cette vidéo. Bien, je résume rapidement. J'avais demandé à ce qu'on me trouve un espace sur lequel je vais lancer une production aquacole. C'est-à-dire quoi? Je vais faire de l'aquaculture, l'élevage des poissons et ses consorts. Et c'est là, on m'a trouvé celui que j'ai mis sur la recherche. La personne m'a trouvé un domaine. Et on a fait les négociations. Bon, c'est lui qui a fait les négociations. Moi, j'ai payé. J'ai juste payé. Je lui ai remis l'argent. Parce qu'en ce temps, je n'étais pas disponible. Je lui ai remis l'argent et puis il est allé régler. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir visiter l'espace. C'est un espace de 3 carrés en bloc. 3 carrés de 400 mètres carrés en bloc que j'ai pris. Et nous voulons faire de l'aquaculture dessus. Maintenant, on m'a dit que c'est un domaine, quand je suis arrivé ici, on m'a dit que c'est un domaine à une seule personne qui l'a vendu. Mais je me suis dit, mais comment se fait-il? Parce qu'on m'a montré un peu vers jusqu'où ça s'étendait. Je me suis dit, ça sera sûrement un domaine, un héritage. Et cela me faisait comprendre que non, que c'est un domaine que lui-même il a acheté. C'est un domaine de 10 hectares qu'il a acheté et qu'il a eu à lotir. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils ont découpé les 10 hectares en des lots de 400 mètres carrés. Maintenant, aujourd'hui, à cet endroit, un lot, nous, on l'a acquis à 1,5 million. 1,5 million. Bon, il y a des gens qui ont construit un peu partout, qui ont entouré un peu là où nous sommes, notre site actuel. Et vous pouvez voir, il y a des maisons un peu partout. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà fait un étang dessus. C'est le gars me disait, celui que j'ai mis sur la recherche, qui m'a trouvé le lieu qui a fait chose là, il me disait que le propriétaire même a essayé de faire la production de poissons ici, l'élevage des poissons. Vous pouvez le voir, vous pouvez voir l'étang. Voilà l'étang. Il y a 2 étangs sur le truc, sur le terrain. Voilà le premier étang.
Le deuxième, voilà. Voilà le deuxième étang. Voilà le deuxième étang. Bon, je ne sais pas pourquoi le projet n'a pas marché et ils ont abandonné. Parce que là, maintenant, il n'y a plus rien ici. Je ne sais pas pourquoi le projet n'a pas marché, ils ont abandonné. Vous allez voir même que le lieu est sécurisé, est un peu sécurisé. Ils ont mis les grillages et c'est comme ça. Donc, j'ignore pourquoi le projet n'a pas marché, ils ont abandonné. Mais nous, on ne veut pas faire, on ne veut pas mettre des étangs. On ne veut pas creuser des étangs un peu partout. On va essayer de faire avec les hors-sol, des bacs hors-sol. C'est-à-dire, on ne va pas creuser, mettre de l'eau dedans et puis prendre les poissons dedans. Non. Nous, on va faire chose là. On va prendre des bacs et c'est dans les bacs, on va faire la production. Donc, voilà un peu, je ne sais pas pourquoi le projet n'a pas marché et puis eux, ils ont abandonné. Maintenant, ce qui m'a le plus intéressé, l'opportunité que moi j'ai vue là et j'ai voulu partager avec vous, c'est quoi? Ce n'est pas l'opportunité d'élevage de poissons, non. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que quand on m'a dit que les 10 hectares l'appartenaient et puis il a morcelé et il a vendu, je me suis dit, ben, et on m'a encore dit qu'il a acheté, qu'il les a achetés. Donc, le jeune me faisait savoir que c'est son business en fait, que c'est ce qu'il fait. Il achète des terrains en grand lot qu'il essaie de subdiviser pour pouvoir vendre. Vous voyez un peu? Donc, et lui, les terrains, paraît-il, il les a achetés à un truc de 5 millions l'unité, l'hectare. Maintenant, l'hectare, il l'a acheté à 5 millions. Après, il a travaillé dessus, ils ont fait le lotissement, le bonnage, tout ça là. D'accord, ils ont fait des papiers, bon, tout ça là. Et finalement, il met les terrains en vente, l'unité à 1 500 000. Donc, si on fait un petit calcul rapide, donc, ça fait 10 000 mètres carrés, parce qu'un hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés sur 400, ça donne un truc de 25 par là. 25, oui, ça donne 25. Maintenant, si on fait 1 500 000 fois 25, vous voyez un peu, ça fait 37 500 000. 37 500 000 pour 5 millions dépensés. 37 500 000 pour 5 millions dépensés. 5 millions. Maintenant, il y aura les frais administratifs qu'il va ajouter. Je ne suis pas sûr que les frais administratifs vont se lever à 5 millions. Et même si ça se lève à 5 millions, donc le total, ça fait 10 millions. 10 millions moins 35 millions. 37 500 000. Ça reste combien? Ça reste 25 500 000. Vous voyez comment les gens se font de l'argent? Les gens se font vraiment de l'argent. Quand tu as l'information, tu te ferais vraiment de l'argent sans bouger un seul ongle. Maintenant, quand je dis très souvent que l'immobilier, c'est pas forcément aller acheter un terrain construit et puis mettre ça en location, d'autres disent que c'est un investissement sûr par-ci par-là. Voyez maintenant, vous-même analysez. Pour 10 millions dépensés, le monsieur se retrouve banalement à 37 500 000. 37 500 000. Maintenant, fois le nombre de trucs là, d'hectares qu'il a acheté et qu'il a vendu. Bien vrai qu'il ne va pas vendre tous les lots en même temps. Mais au fil du temps, si on fait bien les calculs, le monsieur, il a empoché un jackpot. Et c'est son travail, paraît-il. J'ai essayé de prendre son contact pour pouvoir le joindre et essayer de le rencontrer pour qu'il nous parle un peu plus de son business de manière un peu plus approfondie. Mais il m'a fait savoir qu'il est en voyage et qu'il ne pouvait pas nous recevoir. Je lui ai dit que c'est moi, j'ai acheté les trucs, tout ça. Donc, il a dit d'accord, mais que ce serait à son retour, qu'il est en voyage, qu'il ne pourra pas nous recevoir. Mais, ça, moi j'ai déjà l'information que je voulais. J'ai déjà toutes les informations qu'il me faut. Si ça plaît à quelqu'un, j'aimerais vous inviter à vous lancer. Il ne suffit pas d'acheter un terrain et de construire une maison tel qu'on sait le faire. L'immobilier de façon classique, quoi. Comment le faire? Non. Ça, c'est déjà révolu, selon moi. C'est déjà révolu. Et c'est pourquoi j'avais eu à faire une vidéo la dernière fois sur les investissements immobiliers
qu'il faut lancer, qu'il faut faire, sans forcément mettre en location une maison et ses consorts et dépenser beaucoup. Parce que ça prend en termes de temps et ça prend aussi en termes d'argent. Ça nécessite beaucoup de dépenses. Donc, il y a de ces opportunités-là dont on n'a souvent pas l'information, mais qui sont des jackpots et où on peut ramasser beaucoup d'argent d'un seul coup. D'un seul coup, je vous dis. Moi, après avoir fait les calculs, j'étais vraiment époustouflé. Je me dis, mais s'il y a de ces opportunités, pourquoi on se fait chose là, on se peine? Mais bon, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information, il faut être du domaine pour avoir l'information. Mais quand vous tombez, ou bien vous voulez le faire, et vous commencez par chercher, vous allez trouver. C'est ce à quoi moi je voudrais vous inviter. Moi personnellement, j'ai déjà l'information. Je pense que je ne vais pas m'amuser avec. Je vais essayer de gagner pour moi dedans. Parce que c'est une opportunité. C'est une opportunité, une très grande opportunité. Je vais lancer le jeune comme je l'ai fait. Et bon, si au cas où il me trouve une opportunité du genre, où les gens veulent vendre ça en lot, les gens veulent vendre ça en lot, en grand lot, d'accord, moi je vais prendre et tel qu'il a fait, je vais procéder, je vais appliquer la même règle. Je vais appliquer la même règle. Si vous aussi, vous voulez investir plutôt, essayez de trouver ces genres d'opportunités et encaisser beaucoup d'argent. C'est mieux que de construire une maison, de prendre toutes ces économies pour construire une maison, acheter un terrain, construire dessus, mettre ça en location et rentabiliser au bout de 20 ans, au bout de 15 ans, au bout de 10 ans. Il y a d'autres même, ils n'arrivent pas à rentabiliser au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Donc, c'est après 15 ans qu'ils commencent par gagner quelque chose de leur appartenant, quoi. Vous voyez? Donc, si vous avez l'opportunité, vous pouvez trouver ces genres d'opportunités chez vous. Alors, foncez. Ici, c'est pas en ville. Non, c'est pas en ville que moi j'ai voulu faire chose là. On peut pas faire le levage en ville. Donc, on a essayé de reculer un peu. Je suis allé un peu plus chez moi, au village, où on a trouvé cette opportunité. Si vous pouvez vous reculer aujourd'hui et aller vers les villages, vers les villes ou les villages proches des villes, voilà, où il y a l'agglomération, les banlieues, vous pouvez trouver ces gens, dénicher ces gens d'opportunités et prendre ça, saisir ça en même temps. Vous allez beaucoup gagner. Vous allez beaucoup gagner, j'en suis sûr. Donc, voilà un peu l'opportunité que je voudrais partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, je voudrais vous inviter à partager massivement, à taguer vos amis sur la vidéo, à laisser des commentaires. Ce que vous en pensez de l'opportunité, dites-le moi en commentaire. Et d'autres opportunités, quand je vais découvrir plus que ça, je vais vous en parler. Je suis sûr que vous allez aimer d'autres opportunités que je vais partager avec vous. Par rapport à mon projet d'élevage, je vais continuer à discuter avec vous. Je vais vous donner les nouvelles de comment ça évolue quand on va lancer les activités. Donc, au fil du temps que les activités seront en train de se dérouler, je vais vous donner des nouvelles de ça. Et ensemble, nous allons relever les défis, évoluer plus. S'il y a des gens qui veulent se lancer aussi dans l'aquaculture, n'hésitez pas, foncez. Mais essayez de vous former, essayez de prendre toutes les informations qu'il faut pour pouvoir le faire. Merci bien. Et je ne peux que vous dire au revoir.